Comme beaucoup d'entre nous quand j'étais petit, je regardais passer les tracteurs dans les campagnes. Je jouais aussi avec mes miniatures, en rêvant de conduire ces tracteurs. Puis un jour, mon rêve s'est réalisé. Les premières heures de conduite sur un Massey Ferguson 7485. Très vite, mon engouement pour cette marque grandit. Alors quand j'ai appris qu'un nouveau tracteur inédit allait sortir au catalogue, j'ai tout de suite voulu suivre l'histoire. Découverte du prototype à Agritechnica 2019. Et aujourd'hui, j'ai voulu en faire plus. Suivez-moi dans cette nouvelle vidéo à la découverte des MF8S. Nous voilà partis avec Stervio, qui m'accompagne pour cette journée à l'usine de Beauvais, près de Paris. Je le retrouve sur une aire d'autoroute avant de partir à l'hôtel. C'est la vie sur une aire d'autoroute avec monsieur Stervio. Bonjour Stervio. Salut. On est bien arrivé à l'hôtel, ça résonne, on est dans une très petite pièce, très intimiste. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai trouvé un siège, ça devrait être ce siège. Voilà, c'est la chambre en fait. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous sur le site de Beauvais 1 où sont produits les MF8S et nous sommes accueillis par Johan et Marion qui vont nous guider pour la journée. À Beauvais, ce sont 4 sites qui accueillent près de 2500 salariés. Les tracteurs du 5700M au 8700S de 95 à 405 chevaux y sont produits. Ils vont bientôt recevoir les transmissions Dyna 4, 6, 7 et e-Power produites sur le site et également la Dyna VT produite sur un autre site. Il est 10 h et une longue journée nous attend. Allez, sans plus attendre, on commence la visite. Donc du coup, c'est d'ici que tout commence. Ici, vous avez le stock qui sort de l'usine qui est juste derrière. Le stock de toutes les transmissions. C'est par là que va commencer notre tracteur. Donc on a des transmissions pour tous les modèles. Il faut savoir ici qu'il y a tous les modèles qui sont produits à la chaîne. Vous le verrez, je vais vous montrer. Et en fait, c'est selon les commandes que les tracteurs sont produits. Et ils sont produits vraiment tous à la chaîne, donc ça arrive en juste à temps. C'est-à-dire qu'en fait, les transpalettes que vous avez qui passent de part et d'autre viennent chercher directement la transmission et je vais vous montrer, ils vont l'enquiller directement sur le début de la chaîne juste après, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voici, on est exactement à l'endroit où tout commence. Donc vous voyez cette transmission qui a été cherchée du coup en face dans le stock vient d'arriver, donc elle est mise dès le départ sur le début de la chaîne et il y en a une toutes les 7 minutes qui va arriver. Et du coup de ces transmissions on va aller ajouter tous les accessoires, les fusibles hydrauliques, etc. Et d'ailleurs justement, regardez, il y a une transmission qui arrive juste ici. Donc par la suite, c'est le moteur qui va être posé. Donc vous avez du coup notre transmission de 8700S qui est ici sur la chaîne qui est avancée. Et du coup là on va pouvoir faire l'accouplement du moteur. Donc comme je vous l'ai dit, le voici notre petit 8S. Alors pour l'instant il ne ressemble en loin à ceux sur lesquels vous allez voir tout à l'heure en démonstration. Donc là tout ce qui a été assemblé, donc on a un relevage avant sur celui-ci, on a toute la partie moteur qui a été assemblée et la partie transmission, et vous voyez qu'il y a eu énormément d'évolution sur l'hydraulique par rapport au début de la chaîne. Et du coup là on vient d'y apposer la gravure avec le numéro de série que vous avez juste sur la plaque qui se trouve au-dessus de mon doigt. Donc on avance toujours au niveau de la chaîne. Juste en face vous avez un immense stock de pièces où les différentes pièces en fait selon le fur et à mesure de la chaîne vont être produites ici. Elles vont être préparées pour être envoyées en face juste à temps. Et après du coup vous avez toute la partie moteur là, où Stervio est en train de montrer. Tout ça, ça va partir en peinture. Donc là ça va partir en lavage, séchage. Et après on va aller justement de l'autre côté de la chaîne à la sortie où la peinture a déjà été faite. Derrière moi on a le châssis du 8S qui va recevoir son réservoir. Pourquoi ce réservoir est important? Parce que maintenant il intègre carrément le marchepied, vous allez voir, qui est juste ici, qui est directement intégré dedans. Et donc il va pouvoir le poser du coup sur le châssis du 8S.
là on arrive sur la partie cabine, c'est là que sont assemblées en fait, finalisées plutôt les cabines des Massey. Elles sont produites sur un autre site qui est le site de Beauvais 2 et elles arrivent ici donc sans les ailes et sans rien, et on va leur rajouter en fait toutes les pièces, donc toutes les ailes etc que vous voyez derrière moi et des accessoires. Donc on retrouve notre vitesse avec la cabine qui est juste ici, donc il n'y a pas de garde-boue, il n'y a rien, très peu de choses sont assemblées, il y a juste le corps de la cabine en fait qui est assemblé. Donc on va pouvoir vous montrer tout ça, l'assemblage très rapide de tous les éléments qui pourront être rajoutés à la cabine. Les cabines qui arrivent ici ont été montées et testées sur le site de Beauvais 2 et on va juste les compléter ici avec quelques pièces dont les ailes qui ont été peintes sur le site de Beauvais 1. Donc voilà notre cabine de vitesse qui avance avec ces nouvelles ailes qui viennent de lui être apposées. Donc on va aller avancer parce que je crois qu'il voilà, y a une cabine de vitesse qui est déjà prête un peu plus loin là-bas. On va pouvoir aller voir aussi directement la pose de la cabine. Donc voilà notre cabine qui vient d'arriver ici au positionnement, donc on va pouvoir aller voir le montage tout de suite. Donc juste avant la pose de la cabine, vous avez le châssis qui est tout prêt, qui est arrivé ici. Donc là vous avez du coup notre châssis de vitesse qu'on l'a vu tout à l'heure. Ça y est, notre cabine de vitesse va pouvoir être posée sur le châssis complet. Donc là vous allez voir, c'est une opération qui va très vite et c'est pas forcément très facile de pouvoir la voir. C'est une étape qui est très importante parce qu'il y a énormément de branchements sur les vitesses, notamment en plus par le dessous. Donc là ils vont tout brancher la cabine et vous allez voir que ça va très vite. En moins de 5 minutes, la cabine est posée. Ça y est, vous voyez, notre Massey commence à prendre forme. Je vais aller voir un peu avant et on va passer du coup sur la partie notamment des capots qui se trouve juste après, avec encore 2-3 petites choses à rajouter dessus. Donc là du coup on est sur la partie où on va pouvoir apposer le capot au tracteur. Donc on va vous montrer aussi la pose du capot qui est relativement très impressionnante. Il faut savoir qu'en amont tous les tracteurs sont préparés et sont faits directement ici juste derrière moi. Les capots sortent de peinture et ils vont être directement assemblés en fait avant d'être envoyés et convoyés juste au-dessus et arriver du coup directement selon les modèles qui sont produits comme tout à l'heure. Donc voilà, les capots de notre vitesse ont été posés. Alors il est un petit peu plus loin sur la chaîne. Ici on arrive en bout de chaîne. Donc là c'est par ici qu'il sortira. Ils vont aller du coup ensuite en face pour un test d'étanchéité pour tout ce qui est partie fluide, donc essence et également hydraulique. Donc c'est ici. Donc là on retrouve un autre vitesse du coup sur la partie essai, sur la partie d'étanchéité. Ensuite donc il ira partir à la douche juste à côté dans une pièce pour essayer de voir l'étanchéité de la cabine notamment. Ensuite il re-rentrera, il viendra du coup sur la partie d'acceptation finale que je vais vous montrer tout de suite. Et voici du coup notre Massey Ferguson vitesse qui est quasiment terminée. Donc là on est sur une vitesse 265. Donc on va aller vous montrer un petit peu comment c'est fait en cabine. Donc là vous voyez il manque encore quelque chose. Il y a ici un premier point de contrôle, il y a l'application d'un vernis après et encore des contrôles. Donc tout simplement en fait il y a entre 150 et 200 points de contrôle à vérifier partout sur ces tracteurs, les quelques petites retouches entre autres. Je peux vous demander du coup qu'est-ce que vous allez faire comme point de contrôle? Alors en point de contrôle ça va être surtout vérifier que les freins sont bien plongés, donc c'est-à-dire que quand on appuie sur les freins ça ne vienne pas au plancher. Ok. Ça va être vérifier l'orientation des jets du lave-glace. D'accord, ouais. Le klaxon s'il fonctionne bien, c'est surtout en fait tout ce qui est fonctionnement intérieur. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Donc là, dans la tablette justement, on vient me demander pour au niveau des roues à l'avant,
si ça va toucher le bâti, si les garde-boue vont interférer. Si tout est bien fixé, tout est bien... Voilà. Il est en train d'attacher le vitesse qui va passer au banc, donc nous on va aller direction la cabine avec lui et on va voir comment ça se passe. Donc là on branche parapèse OBD. Donc là c'est lui qui reconnaît tout seul son... C'est ça, le banc il se connecte au tracteur pour l'interroger à chaque fois. Ensuite on passe à la phase où c'est le tracteur qui emmène le rouleau. Là ils ont testé du coup tout ce qui était l'accélération, la prise de force, les modes pédales, etc. Ils testent tout. Ça y est, notre MF8S est prêt. Tu vas bientôt pouvoir le découvrir au champ. Et pour ça, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper la sortie du deuxième épisode. Mais avant, Quentin va pouvoir nous présenter le MF8S un peu plus en détail. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le MF8S sur notre site de Beauvais. Donc le 8S c'est déjà un design novateur, à la fois novateur et néo-rétro. Alors néo-rétro pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré des anciennes gammes Massey Ferguson pour faire ce nouveau design. Alors ça passe tout d'abord par le sabre gris que l'on retrouve sur le capot, donc c'est la bande grise qui fait tout le tour du capot, que l'on retrouve également sur son petit frère, le 5S, qui est juste derrière moi. Également, le design s'inspire des anciennes gammes Massey Ferguson avec les ailes carrées et également sa cabine grise, donc qui sont un petit clin d'œil aux anciennes gammes MF. Également au niveau du design, ça va passer par le Protect You. Le Protect You, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'espace que vous avez entre la cabine et le capot moteur. Donc on a 24 cm d'espace qui va permettre deux choses. Déjà de s'isoler des nuisances du moteur, donc qui vont être le bruit, la chaleur, mais également on va faire l'admission d'air par l'arrière. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer un air qui va être plus frais et plus propre pour limiter l'intervalle d'entretien du filtre à air. Sur la gamme MF8S, on va retrouver un moteur maison de 7,4 litres de cylindrée qui va développer de 205 à 265 chevaux sans boost. Au niveau de la partie refroidissement, donc on va venir aspirer l'air par l'avant et on va venir l'expulser à 90 degrés par les grilles latérales, ce qui va permettre d'éviter de venir réchauffer la grande cabine qui équipe le tracteur MF8S. Donc cette cabine elle est très spacieuse, on va avoir 3,4 m3 de volume intérieur avec une belle surface vitrée, on a 6,6 m² de surface vitrée, donc ce qui offre une visibilité vraiment sans pareil. Également, vous pouvez voir que son pare-brise est un petit peu incliné sur l'avant, réservoir et échappement qui ont été vraiment échancrés pour avoir une très bonne visibilité sur notre pont avant. Également, un point à ne pas négliger, ça va être le volume sonore dans cette cabine, donc on est à seulement 68 décibels, donc c'est la cabine la plus silencieuse sur le marché. La version la plus haut de gamme, comme on la retrouve ici, donc c'est la version exclusive, donc avec un accoudoir complètement multifonction. Également, on va retrouver donc notre multipad, le joystick multifonction, avec un micro joystick qui va permettre de piloter deux distributeurs électro-hydrauliques. Et également, on va avoir le Datatronic 5, donc un écran de 9 pouces tactile qui va permettre de faire les fonctions tracteur, isobus, caméra et guidage. Éventuellement, on pourra venir le seconder avec un deuxième écran qui s'appelle le Philstar 5 qui va permettre de faire les fonctions guidage, isobus et caméra. Au niveau du tableau de bord, donc il fait son apparition désormais dans le pilier avant droite pour maximiser la visibilité là aussi. Donc cet écran que l'on appelle le V-Display, donc c'est un tableau de bord complètement digital qui va nous permettre d'afficher la partie principalement moteur en haut et la partie plutôt transmission en bas. Également, je vous parlais tout à l'heure du Protect You, donc cet espace que l'on a entre le capot et la cabine, qui nous a également permis de mettre notre moteur d'essuie-glace, puisqu'on le sait, il n'a jamais une bonne place, il est toujours gênant. Et bien là, avec cet espace, on a pu placer le moteur d'essuie-glace, donc qui permet d'avoir un balayage de 72% du pare-brise, un petit peu type moissonneuse-batteuse ou en stylo. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager à vos amis. On se retrouve du coup dans une deuxième partie bientôt. Je vous mets un teaser tout de suite de ce qui vous attend pour la démo du 8S. Et surtout, n'oubliez pas, souscrivez à Un Paysan. Allez, ciao!